Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à ce webinaire du Handipact Hauts-de-France. Je suis ravie de vous voir aussi nombreux à vous intéresser aux aides du FIP. L'objectif de ce webinaire est de vous présenter les principes du catalogue des aides, le détail des aides et comment déposer une aide sur la plateforme si vous êtes amené à accompagner un employeur public. Donc, comme je vous le disais, vous avez un petit chat où vous pouvez, tout au long de la présentation, réagir, poser vos questions. Voilà, très bien. Donc, nous allons commencer par les principes du catalogue des aides. Donc, les idées directrices. Donc, le FIP intervient en fait en complémentarité des dispositifs de droit commun, comme la Sécu, les mutuelles, la PCH, etc. Les aides proposées par le FIP ne sont pas accessibles de droit aux employeurs publics. Le FIP, effectivement, se réserve le droit d'accorder ou non la prise en charge d'une aide. Donc, le FIP prend en charge uniquement le surcoût lié à la situation de handicap de l'agent. L'absence ou le refus de prise en charge du FIP ne dispense pas l'employeur de son obligation d'aménagement de poste. Voilà. Et donc, les aides du FIP sont accordées sous réserve des évolutions du droit commun et de la loi. Donc, les aides du FIP en fait, sont regroupées dans un catalogue des aides accessibles sur le site internet du FIP. Je vous l'adresserai suite à la présentation si vous ne me connaissez pas encore. Les demandes d'aide inférieures à 200 € ne sont pas prises en charge. Donc en fait, prenons l'exemple d'un aménagement de poste de travail. Si vous avez une demande d'aide uniquement pour une souris qui coûterait 50 €, ça ne pourra pas être pris en charge. Mais si vous demandez une aide pour l'ensemble du poste de travail, donc qui comprendrait la souris, le porte-document, etc., et que ce package coûte plus que 200 €, ça pourra être pris en charge. Donc, il existe un plafond annuel pour les employeurs qui ne sont pas conventionnés avec le FIP qui est de 40 000 €. Auparavant, avant 2019, nous étions sur 100 000 € sur 3 ans, ceux qui ont connu ce principe. Maintenant, on est sur 40 000 € par an. Ça peut aller très vite, surtout si l'employeur met en place plusieurs contrats d'apprentissage. Si l'employeur a atteint ce plafond, il faut qu'il contacte la directrice territoriale du FIP, qui est Isabelle Chavot. Je pourrais vous communiquer ses coordonnées si vous en avez besoin. Donc, les demandes d'aide peuvent se faire soit sur devis, le montant doit être supérieur à 1 200 € et l'accord est donné pour une durée de 2 mois, ou bien sûr directement sur facture, obligatoire pour les agents en CDD de moins d'1 an, en CAE-CUI, et pour les stagiaires, ça se fait dès le début de leur contrat. Alors, Monsieur Corot, vous avez levé la main. Je ne sais pas si c'était pour prendre la parole ou pas. Vous pouvez mettre votre question. Voilà, je vois. Le plafond annuel d'aide de 40 000 €, oui, c'est par employeur public, l'employeur qui ne serait pas conventionné. Donc, par exemple, toutes les petites communes de la fonction publique territoriale qui sont affiliées au centre de gestion, chaque commune a un plafond de 40 000 €. Mais si on prend par exemple la ville de Lille, qui elle est conventionnée avec le FIP, il n'y a pas de plafond. Si vous avez besoin, d'autre part, de la liste des employeurs conventionnés en région Hauts-de-France, vous pouvez me contacter suite à cette présentation. Je pourrais vous la fournir en fonction de vos territoires.
Donc, la préconisation médicale du médecin du travail doit être inférieure à 1 an par rapport à la date de la facture ou du devis. Et les factures doivent être inférieures à 6 mois par rapport à la date de la demande d'aide. Voilà. Donc, qui sont les bénéficiaires des aides? Donc, ce sont bien entendu les BOE, les agents inaptes et ou en cours de reclassement, les agents aptes avec restriction, donc pour les aides aux aménagements de poste. Donc, le télétravail, non, il n'y a plus d'aide au télétravail, hein, au FIP. Pour les études et formations. Et aussi pour les agents en disponibilité d'office pour raison de santé, uniquement pour les formations. Les justificatifs à fournir, donc en règle générale, les justificatifs demandés pour la prise en compte des dépenses engagées par l'employeur sont la préconisation médicale qui doit être antérieure à la demande d'aide. Dans certains cas, cette préconisation médicale doit être renouvelée annuellement. Pour une demande d'aide, vous aurez besoin aussi d'un justificatif d'éligibilité si l'agent bénéficiaire est BOE, donc par exemple tout simplement sa RQTH. Le statut de l'agent, donc en fait c'est sa fiche de paye en général, et la copie de la facture acquittée au service fait de moins de 6 mois. Pour certaines aides, il est demandé des pièces complémentaires obligatoires, comme par exemple un état faisant un tableau, comme vous le voyez juste à côté, un état faisant apparaître le surcoût lié à la compensation de handicap, ou bien une étude ergonomique pour les aménagements spécifiques quand le montant de l'aménagement est supérieur à 7 500 €. Le procès-verbal du comité médical en cas de reclassement et le certificat de présence pour les auxiliaires de vie professionnelle. Donc, les modèles de documents utiles à l'instruction des demandes sont disponibles sur le site du FIP. Donc, je vous ai mis l'adresse où vous pouvez retrouver, par exemple, le tableau pour calculer le surcoût et d'autres documents en fonction des aides demandées. Donc, je reviendrai sur les questions à la fin de la présentation. Le FIP rembourse à l'employeur public les dépenses relevant de la rémunération de l'agent. Donc, dans les cas suivants, par exemple, pour les aides à l'apprentissage, le FIP verse une indemnité représentant 80% du coût salarial annuel chargé par année d'apprentissage. Le FIP finance aussi les heures de tutorat ou du maître d'apprentissage. Les dépenses prises en charge par le FIP correspondent au coût employeur, donc la rémunération brute plus les charges patronales, déduction faite des aides financières perçues par l'employeur au titre de cet emploi. Donc, les dépenses sont plafonnées. Il s'agit de dépenses réelles. Donc, le plafond fixé soit par un forfait, exemple, le plafond d'un aménagement de poste est de 10 000 €, soit par référence à une autre valeur. Donc, pour la masse salariale de l'agent, le plafond est le 10e échelon d'un attaché principal d'administration. Donc, je ne pourrais pas vous dire exactement à ce que ça correspond, mais c'est un échelon assez intéressant au niveau du traitement de salaire. Le plafond, ou bien le plafond horaire de la PCH, qui est de 17,77 €. Ça peut être une référence au nombre d'heures de prestation, par exemple un plafond de 7 heures par jour pour les auxiliaires de vie professionnelle dans la limite des 2/3, ou une durée de prestation, par exemple pour le tutorat, le plafond est de 12 mois. Le reste à charge, après déduction des remboursements de la sécurité sociale, de la mutuelle, de la MDPH. Et certains plafonds sont modulables selon le nombre d'équivalents temps plein de l'employeur. C'est-à-dire que quand l'employeur veut solliciter une aide pour des actions de communication,
le plafond va être calculé en fonction du nombre d'agents chez l'employeur. Tous ces détails sont repris dans chaque fiche d'aide, au cas par cas en fait. Donc, comment le catalogue est-il organisé? Donc, il y a 3 objectifs qui regroupent 10 thématiques. Donc, les 3 objectifs sont d'assurer la pérennité des compétences et connaissances relatives au handicap au travail, de favoriser l'accès à l'emploi et de créer les conditions de succès de l'insertion et du maintien dans l'emploi. On va revenir en détail sur ces 3 objectifs et ces thématiques. Donc voilà comment s'organise le catalogue. Donc, il est composé de 35 fiches. Donc sur chacune des 35 fiches, vous avez d'un côté un tableau de 3 colonnes, donc, où sont recensés donc, le statut de l'agent, donc par exemple s'il est fonctionnaire, en CDI, en CDD, apprenti, etc. Une autre colonne avec sa qualité de bénéficiaire, s'il est BEE, en cours de reclassement, apte avec restriction. Et la 3e colonne spécifie aide par aide si l'aide est mobilisable, s'il est fonctionnaire BEE, s'il est fonctionnaire inapte, etc. La 2e page, sur chaque aide, vous y retrouverez l'objectif de l'aide, la description et le périmètre de l'aide, les modalités de prise en charge, les renouvellements quand c'est possible, les pièces justificatives obligatoires et pour certaines des précisions. Si avec ces fiches vous avez encore des questionnements, n'hésitez pas à me contacter. Je suis souvent contactée quand les précisions ne sont pas assez précises en fonction des situations. Donc voilà, je pourrais vous apporter une réponse ou bien vous renvoyer vers les personnes compétentes pour y répondre. Donc, je vous ai mis, oui, sur cette page, l'adresse où trouver le catalogue des aides. En fait, il faut savoir que le catalogue des aides du FIP est mis à jour régulièrement par le FIP. La dernière version a été mise à jour en décembre 2019. Donc, on peut s'attendre à une prochaine mise à jour à la fin de l'année, par exemple. Mais pour être sûr, allez toujours sur cette adresse pour retrouver la dernière version du catalogue. Oui, je vous enverrai ma présentation avec d'autres documents à la fin de la présentation. Alors, pour rentrer dans le détail des aides, voilà, donc on a plusieurs aides. Des aides pour favoriser l'accès aux aides destinées à améliorer les conditions de vie personnelle et professionnelle des personnes en situation de handicap. Donc, quand on tombe par personnel, c'est les conditions de vie personnelles de l'agent chez l'employeur. Mais ça peut aussi concerner, par exemple, si on prend l'exemple des prothèses, ces exemples d'aide, les prothèses auditives, les autres prothèses et orthèses, le fauteuil roulant, ce sont des aides qui sont financées pour l'agent. C'est-à-dire que l'agent va utiliser ses prothèses auditives chez l'employeur, mais peut aussi repartir le soir après son travail avec ses prothèses auditives. Il ne doit pas les laisser chez l'employeur. Ça va de soi, mais ça va mieux en le disant. Donc, il y a aussi des aides pour les chèques emploi-service universel et des aides au déménagement. Bon, l'aide la plus sollicitée dans le catalogue des aides, je pense qu'à la GFIP, c'est pareil, c'est vraiment l'aide aux prothèses auditives. On a des aides aussi pour améliorer les conditions de transport, donc des aides pour le transport adapté domicile-travail, une autre aide pour le transport adapté dans le cadre des activités professionnelles et une aide d'aménagement du véhicule personnel. Donc, vous retrouverez aussi des aides pour recruter un collaborateur en situation de handicap, donc des aides à l'accompagnement socio-pédagogique.
Ça peut être, entre autres, une aide qui peut être sollicitée dans le cas de contrats d'apprentissage, par exemple. Il y a aussi des aides, des indemnités d'apprentissage, une aide financière pour l'apprenti. Donc, à chaque fois, pour rappel, seul l'employeur peut décider s'il souhaite faire une demande d'aide ou pas au FIP. C'est-à-dire que l'employeur n'est pas obligé de demander cette aide financière pour l'apprenti. Voilà. Bon, la plupart le font, je vous rassure, mais ça peut arriver qu'un employeur ne souhaite pas verser d'aide financière à son apprenti. Des aides à prime d'insertion suite à un contrat d'apprentissage, une prime d'insertion suite à un contrat CUI, CAE, PEC ou emploi d'avenir, et une aide pour les indemnités de stage. On a des aides à l'aménagement de postes de travail pour les personnes en situation de handicap. Des aides pour financer des études ergonomiques de poste et analyse de la situation de travail. Des aides à l'aménagement de l'environnement de travail. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'aide au télétravail n'existe plus depuis le début de l'année. On a aussi des aides pour financer des auxiliaires dans le cadre des actes quotidiens de la vie professionnelle, par exemple les actes pour manger, pour aller aux toilettes, par exemple. On a aussi des aides pour financer les auxiliaires dans le cadre des activités professionnelles. Il faut bien distinguer les deux. Des aides au tutorat, des aides aux interprètes en langue des signes, codeurs, translecteurs, visio-interprétation en LSF. Et il y a aussi un dispositif d'accompagnement pour l'emploi des personnes en situation de handicap. Il y a des aides aussi pour renforcer l'accessibilité numérique, pour sensibiliser et former à l'accessibilité numérique, pour faire un diagnostic d'accessibilité des sites et applicatifs Internet ou à usage strictement interne, pour mettre en accessibilité des sites et applicatifs Internet ou à usage strictement interne aussi. D'autres aides pour former, donc les aides à la formation, donc les bilans de compétences et bilans professionnels, la formation destinée à compenser le handicap. Il y a aussi l'aide à la formation dans le cadre d'un reclassement ou d'une reconversion professionnelle pour raison de santé, et des aides pour financer les frais et surcoûts liés aux actions de formation. Donc ça concerne tout ce qui est restauration, hébergement et transport. Ouais. Mais concernant l'aide à la formation pour une personne en situation de handicap, quand ça n'est pas dans le cadre d'un reclassement ou pour une reconversion professionnelle pour raison de santé, le FIP ne finance pas une formation. Là, ce sera à l'employeur de voir avec, si c'est la fonction publique hospitalière, par exemple la NFH, ou si c'est la fonction publique territoriale, le CNFPT. Le FIP ne finance que pour le surcoût en lien avec la situation de handicap. Ensuite, il y a des aides pour informer, sensibiliser et former les collaborateurs. Donc, des aides de communication, information et sensibilisation des collaborateurs, des aides à la formation des personnes en charge de l'accompagnement des personnes en situation de handicap, et des aides à la formation à la fonction de tuteur ou de maître d'apprentissage. Voilà. Donc, je vous ai fait un petit tuto pour vous expliquer, ou au moins pour vous visualiser comment un employeur doit déposer une aide sur la plateforme. Je ne sais pas si ça vous arrive souvent de devoir accompagner un employeur public, parce que contrairement à la GFIP, c'est l'employeur lui-même qui doit faire sa demande d'aide.
À la rigueur, pour les employeurs de la fonction publique territoriale, ils peuvent se faire aider quand ils y sont affiliés au centre de gestion. Voilà. Donc, pour faire une demande d'aide sur la plateforme e-service du FIP, donc il faut en amont s'assurer que toutes les pièces justificatives sont bien présentes, enfin, regroupées pour pouvoir les déposer sur la plateforme. Donc en fait, il faut directement aller sur le site du FIP. Il y a une rubrique services en ligne. Si l'employeur est inscrit, il clique sur le site de la Caisse des dépôts et il s'identifie avec ses identifiants et ses codes confidentiels. Ce sont les mêmes que les identifiants et codes confidentiels que leur DOETH, déclaration d'obligation d'emploi. En cas de difficulté de connexion, ils ont toujours la possibilité de contacter la hotline, qui est une hotline spécifique. Ensuite, s'ils ne sont pas inscrits sur la plateforme, ils peuvent faire une demande d'inscription en ligne et suivre le processus d'inscription. Donc ensuite, quand ils sont identifiés, ils peuvent accéder directement, enfin, ils sont sur leur espace, ils doivent cliquer sur accéder au service. Et ensuite, tout en bas, faire une demande FIP. Donc là, ils arrivent sur la plateforme. Ils ont différents renseignements à compléter. Si les dossiers sont incomplets, ce sera classé sans suite. C'est pour ça qu'il vaut mieux en amont s'assurer que toutes les pièces sont regroupées. Après avoir lu les avertissements relatifs à la saisie, ils peuvent cliquer sur « Continuer ». Ensuite, ils ont encore différentes données à remplir. Donc, il y a le numéro de BCR, le numéro de contrat, le numéro de SIRET, l'adresse. Voilà. L'effectif total rémunéré au 1er janvier. Ces informations seront notamment utilisées dans le cadre des échanges avec le FIP. Voilà. Ensuite, ils peuvent cliquer sur « Ajouter une aide ». Et donc, c'est à ce moment-là où ils vont devoir remplir tous les éléments relatifs à leur demande d'aide et à l'agent concerné. Donc, ils doivent saisir le montant de l'aide demandée, donc, sur le numéro 1 en haut à gauche de l'écran. Saisir le nombre de bénéficiaires concernés par l'aide. Oui, en effet, enfin, si c'est une formation collective, par exemple, doivent saisir le nombre de participants. Pour toutes les prestations individualisées, comme par exemple une demande d'aide de prothèse auditive, ils cliqueront sur une personne concernée. Ensuite, ils doivent sélectionner l'aide demandée, donc au numéro 3 dans la liste déroulante. Les aides sont classées par ordre alphabétique, selon l'intitulé figurant dans le catalogue des interventions. Ensuite, ils doivent remplir le descriptif de l'aide demandée, la nature de la compensation et les bénéfices attendus. Sur le numéro 5, ils doivent sélectionner le statut du bénéficiaire dans la liste déroulante, tel qu'il ressort dans le catalogue des interventions, BOE, en cours de reclassement, acte avec restriction, etc. Si l'aide ne concerne pas une personne particulière, l'employeur doit sélectionner la valeur non individualisée. Ensuite, il doit sélectionner la qualité du bénéficiaire de l'aide dans la liste déroulante, telle qu'elle ressort aussi du catalogue des interventions. Si l'aide n'est pas individualisée, pareil, il doit sélectionner la valeur non individualisée. Puis, cliquer sur la page suivante. L'écran rappelle alors les pièces justificatives à fournir et l'adresse de messagerie où les envoyer. Donc, les pièces doivent être adressées à pièces-justificative-FIP@caisse-des-dépôts.fr.
Ensuite, il doit valider la demande, ne pas oublier les références de paiement. Ne pas oublier de cocher les cases certifiant qu'il est en mesure de fournir les pièces justificatives. Cliquer sur envoyer sa demande, etc. Et à l'issue de toutes ces étapes, il recevra un message d'accusé de réception. Voilà. Donc, je vous ai mis aussi un exemple d'accompagnement d'un employeur sur la plateforme des aides. Hop. Donc, on a la demande d'employeur à gauche qui doit être en lien avec la fiche catalogue. Donc, si on prend une demande d'aménagement de poste de travail pour une cuisinière en crèche, donc sur la base du rapport d'un ergonome et des préconisations du médecin au travail. Donc à gauche de l'écran, on a les préconisations du médecin du travail et à côté, on a l'étude de poste réalisée par l'ergonome. Donc, la demande d'aménagement du poste de la cuisinière en crèche va regrouper différents matériels. Donc, une table de prélavage, un lave-vaisselle à capot, un suppresseur et surchauffeur de lave-vaisselle, une table d'égouttage, un chariot dessert, une table murale avec crédence et un marchepied de sécurité. Le coût total est de 13 706 €. La part du FIP est de 10 965 € sollicités par l'employeur. Donc, attention, là, l'employeur n'a pas respecté le plafond de l'aide qui est de 10 000 € pour 3 ans. Bon. Ensuite, comme le coût est supérieur à 7 500 €, on fait un état du surcoût lié, enfin, l'employeur doit remplir un tableau de l'état du surcoût lié à la compensation du handicap avec étude ergonomique. Donc, de la sollicitation des aides de droit commun avant de solliciter une aide du FIP et de l'application des surcoûts du poste de travail lié à la compensation du handicap de l'agent. Donc, du fait de l'utilisation des matériels sollicités par d'autres agents de la cantine que l'agent concerné, de la non prise en charge de certains matériels, comme par exemple le surpresseur et surchauffeur de la vaisselle, qui ne sont pas considérés comme de la compensation du handicap, par l'existence déjà d'un lave-vaisselle qui a été acheté en 2004, par la notion de gain de productivité du nouveau matériel acheté plus performant, le taux de compensation du handicap retenu est de 10% et non de 80%, comme l'a sollicité l'employeur. Donc le montant de l'aide retenue par le FIP est de 1 302 € et pas de 13 700 et pas de 10 965 € comme l'avait demandé l'employeur. Voilà. Voilà à quoi sert en gros le tableau pour calculer le surcoût lié à la compensation du handicap. Voilà, bon. Je vais revenir sur les différentes questions. Je vais essayer de les prendre dans l'ordre. Bon. Je vais essayer de les reprendre dans l'ordre. Voilà. Et toutes les réponses aux questions seront réécrites dans une foire aux questions qui vous sera aussi envoyée en même temps que le support. Alors, donc le plafond annuel d'aide de 40 000 €. Donc j'avais bien répondu tout à l'heure. Il est bien de 40 000 € par employeur.
frais de formation. Les 40 000 euros incluent aussi les frais de formation. Attention, les frais de formation visant à compenser, liés au surcoût de la situation de handicap. Si vous prenez par exemple une secrétaire de mairie qui est RQTH et qui aimerait se former pour devenir aide-soignante, c'est vraiment un exemple, pour devenir aide-soignante, alors qu'elle n'est pas en cours de classement ou qu'elle n'est pas inapte à son poste, le FIP ne pourra pas prendre en charge. Ce sera au CNFPT de prendre en charge. Est-ce qu'une demande pour un aménagement de poste, par exemple, peut être en partie sur facture et l'autre sur devis? Alors, vous pouvez commencer par faire une demande sur devis. Le devis sera ensuite valable 2 mois. Et s'il est accordé, dans la foulée, vous pouvez faire une demande pour l'ensemble de l'aménagement de poste sur facture. Après, tout dépend. Si la première partie sur facture est supérieure à 200 euros, faites la demande sur facture. Et si vous avez un doute et que vous préférez faire une demande sur devis, voilà, ça peut être fait en plusieurs fois. Ça peut rallonger les délais en faisant en plusieurs fois. Le PowerPoint vous sera bien envoyé à la fin du webinaire. La prise en charge pour les bilans de compétences. Alors, je vous le remettrai par écrit, mais je ne les connais pas par cœur. C'est dans la partie formation. Donc, dans la limite d'un plafond de 2 000 euros. Voilà. Sachant que les employeurs, les agents et les employeurs de la fonction publique peuvent aussi avoir accès à la prestation PSOP. Voilà. Qui ne sera pas du coup pris sur une demande d'aide au FIP, puisque c'est une prestation financée dans le cadre de la convention FIP-AGFIP. Est-il possible de prévoir des cofinancements pour de la formation LSF pour les collaborateurs en lien avec un agent malentendant? Non, dans ce cas-là, pareil, pour former les collaborateurs à la LSF, il faut passer par la NFH, le CFPT, ou tout dépend de quelle fonction publique vous parlez. Mais ce n'est pas le FIP qui pourra prendre en charge la formation LSF des agents en lien avec l'agent malentendant. Le FIP peut-il cofinancer un permis de conduire pour une personne BE en contrat tech dans une mairie si la mairie prend en charge le coût de formation du permis de conduire de cette personne? Ça, je vais me renseigner. Il y avait quelque chose là-dessus qui avait été écrit. Il faut que je vois si c'est encore possible. Je reviendrai vers vous pour la question du permis de conduire. Dans le tableau de calcul pour l'aménagement, il n'existe pas de colonne pour indiquer le matériel actuel en place et donc calculer sur coût doit-il également être calculé dans ce cadre? Si oui, comment devons-nous procéder pour le faire apparaître clairement? Devons-nous utiliser la case renouvellement de matériel et traduire ce surcoût en pourcentage? Bon, ça pareil pour le tableau de calcul pour l'aménagement, je vais voir ça avec la directrice territoriale pour savoir si elle a des précisions à apporter par rapport au FIP. Voilà, donc je vais vous partager. Je reviendrai vers vous donc, concernant toutes les questions auxquelles j'ai répondu et celles qui nécessitent un peu plus de précision. Je vais vous partager. J'ai cliqué un peu partout, du coup, j'étais revenue, mais c'est pas très grave. Voilà. Au début de la présentation.
Voilà. Donc, la souris. Je vais vous partager un petit sondage, voilà, qui est anonyme. Il n'y a que 2 questions. Vous pouvez y répondre. Voilà, normalement, il est lancé. Donc, quelle est votre satisfaction globale du webinaire d'aujourd'hui ou des 2 modules si vous avez suivi celui de lundi dernier? Et est-ce que ces informations vont vous permettre de faire évoluer vos pratiques quand vous êtes en contact avec un employeur public? Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions en particulier, à revenir vers moi par mail. On peut aussi convenir d'un rendez-vous téléphonique pour voir au cas par cas les questions, vos questions. Alors, je reviens sur les questions qui arrivent en parallèle. Concernant l'aide financière dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, non, il n'y a pas de nombre limité de bénéficiaires. En fait, la limite, ce sera pour les employeurs qui ne sont pas conventionnés, la limite des 40 000 € par an. Si un employeur souhaite prendre davantage de contrats d'apprentissage, il doit prendre contact avec la directrice territoriale pour mettre en place une convention qui lui permettrait d'augmenter ce plafond pour pouvoir avoir plus d'aide pour l'apprentissage. Et les délais de traitement actuellement, oui, je ne les connais pas. Si ça avait été un peu retardé à cause du Covid, ça devrait revenir à la normale pendant l'été ou juste après l'été. Il y a eu des délais de rallonger pour permettre la prise en compte de chaque année. Sinon, en général, ça peut être 3 mois. Si le dossier est complet, ça va toujours plus vite. Voilà. Donc, il me reste à vous souhaiter une bonne après-midi et de vous dire à bientôt. Merci.